Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 6 octobre 2021. Donc j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en forme. Donc on va commencer cette guidance, on continue avec les mêmes jeux. J'ai de bonnes vibrations avec les jeux qu'on a utilisés dernièrement. Donc on va continuer avec ceci. Et on va voir un petit peu ce qui ressort, quels sont tout d'abord les messages, les énergies fortes pour cette journée. Alors, 1, 2, et on va en prendre une dernière, et 3. Qu'est-ce que nous avons comme message? Ici, nous avons les associations. Alors, la carte des associations vous dit « Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur ». Donc cette carte est ressortie pour cette journée en cours, il me semble. On parle ici quand même de partage, on parle aussi d'entraide. Donc il peut y avoir des idées qui circulent, il peut y avoir vraiment le fait que vous avez envie de vous connecter à une ou plusieurs personnes dans un projet que vous avez. Ça peut être aussi bien dans le plan professionnel que dans votre vie affective. On a vraiment ici le fait de créer de nouveaux liens et de pouvoir s'entraider sur un ou plusieurs projets. Ensuite, on a également la séduction. La réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Donc là, pour certaines personnes, ça peut être le fait que ça rejoint un petit peu les énergies dans lesquelles on était justement. Peut-être qu'il y a la découverte de quelque chose qui était jusqu'à présent secret. Ou peut-être qu'actuellement, vous êtes en train d'apprendre justement des choses. Il y a des révélations qui arrivent à vous. On parle quand même de séduction. Donc là, ça peut être aussi le fait que sur le plan affectif, on est en train de partager justement, on est en train de s'entraider. Et on part à la découverte de l'autre, donc il y a tout un aspect, il y a peut-être de la séduction ou en tout cas du magnétisme, quelque chose qui se dégage de cette relation. Et enfin, on a le consultant, donc c'est bien pour vos énergies, ici ça nous confirme que, alors que vous soyez un homme ou une femme, il y a bien une énergie pour cette journée quand même de séduction. C'est quand même l'énergie centrale de ces cartes. Donc on nous montre ici qu'il y a cet aspect, cette flamme intérieure, cette connexion que vous pouvez ressentir avec l'autre, ou en tout cas un projet de cœur, quelque chose que vous êtes en train de développer qui apporte à l'intérieur de vous beaucoup d'énergie et beaucoup de connexion. Donc ça, c'est déjà ce qui ressort avec ces premières cartes. Alors, on va poursuivre, donc on reste ici avec les 77 dorés et on va voir un petit peu ce qui ressort. Quels sont les messages au niveau général plutôt. Alors, quelles sont les énergies ici qui ressortent? Donc, dans la coupe, nous avons le renard et nous avons le petit bébé. Donc là, ça peut être de la prudence pour commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi de la prudence, et ici il y a une annonce de grossesse, ça peut être ça aussi. En tout cas, le renard, c'est en général une carte de méfiance où on va se protéger, on va créer des barrières autour de soi, en face de soi, pour ne pas être impacté par des énergies lourdes. Et là, on sent que vous êtes en pleine gestation. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se développer actuellement dans vos projets. Ça peut être pour certains un début de relation où vous êtes quand même sur vos gardes. Vous avez besoin d'avoir un peu plus de confiance par rapport à la personne qui rentre dans votre vie. Ou ça peut être pour certains un renouveau dans votre vie amoureuse ou dans votre vie professionnelle, mais par rapport à ça, vous prenez le temps. Vous n'allez pas vous précipiter, vous allez avoir besoin d'avoir les réponses par rapport à ce qui se passe concrètement pour commencer quelque chose de nouveau justement dans la situation que vous traversez. Alors maintenant, on va voir un petit peu quel message nous avons. Donc, on va piocher les cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la carte synthèse. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Tout d'abord, au dos du jeu, eh bien, on a le bébé. Donc, effectivement, il y a une annonce de grossesse qui est confirmée. On a le nom. Non par rapport à quoi?
Peut-être que vous attendiez un coup de fil et ce coup de fil met du temps à arriver. En tout cas, on voit que ça se finit bien parce qu'on a quand même la carte dorée ici. Donc, mais la carte dorée ici dans ce jeu, effectivement, c'est celle qui représente tout ce qui est sombre. Donc, pour moi, je l'ai vu comme ça. Je l'ai vu comme quelque chose de positif quand même. J'ai l'impression que vous allez commencer quelque chose ou bien il y a quelque chose qui est en gestation. Et on voit quand même qu'ici, vous êtes en train de mettre en lumière certaines choses. Vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle page sur une situation que vous traversez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la ligne. Nous avons l'oreille, être à l'écoute. Ici, on écoute les messages. Je n'arrive pas à retourner. On a la lune, on a le vaisseau, on a la carte VRP, on a la balance, le H, on a ici l'opposition, les conflits, on a l'enfant et on a la révélation. Alors, pas mal de messages. Tout d'abord, ici, on parle quand même de quelque chose qui dure dans le temps. Donc, ça peut être vraiment une continuité, ça peut être un aspect de longévité dans une situation. On a quand même le fait d'être à l'écoute ici de ses intuitions, de ses ressentis. Peut-être pas mal de messages qui passent par des sons ou des choses que vous entendez qui vous donnent des informations. Donc ici, ça peut être la radio, ça peut être des informations à la télé, où on vous communique en fait des mots, des sensations qui sont reliées à des réponses que vous souhaitez recevoir. On a quand même un alignement important ici par rapport justement à ces intuitions, à ces ressentis. Donc je pense quand même ici que vous allez mettre de la lumière sur une situation et que vous allez rétablir de la justesse. Alors effectivement, la balance, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le procès, la justice, donc de manière générale, et ça peut être en lien avec tout ce qui est papier officiel. Donc il peut y avoir des signatures qui sont importantes pour cette journée. En tout cas, on parle quand même beaucoup ici de déplacement. On parle quand même d'une stabilité sur le plan matériel qui va permettre de vous aligner dans un projet. Ici, ça peut me parler d'un homme où il y a une certaine opposition. Peut-être que vous, en tant qu'homme, vous êtes face à une situation de conflit, vous devez régler quelque chose sur le plan administratif ou par rapport à la justice. Et on sent quand même qu'il y a une forme de blocage ou d'obstacle. Alors, pour certaines personnes, c'est peut-être en lien avec un enfant ou avec une situation qui dure depuis un certain temps. Parce qu'on a quand même ici cette notion d'enfant et on a des révélations qui vont arriver à vous. Donc là, ça va être quand même des mises en lumière, des choses qui vont s'éclairer sur une situation. On a le fait d'être à l'écoute de ses intuitions, de ressentir les choses, d'aligner une situation. Effectivement, il peut y avoir ici comme des ressentis liés au passé. Quelque chose qui a fait obstacle dans ce que vous avez traversé et on sent quand même ici que vous repartez dans une énergie où vous avez envie de plus vous écouter au niveau de vos ressentis, de plus être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Là, on a quand même pour certains un déplacement qui est en lien avec un engagement important qui va se faire, donc une concrétisation. Peut-être aussi pour certaines personnes, on peut s'engager dans un projet ou dans sa vie professionnelle. En tout cas, c'est peut-être ce déplacement qui est à la source ici de cet engagement. Donc à vous de voir comment ça fait écho. Peut-être que ça nécessite un déplacement ou un déménagement. On sent quand même avec cette carte que vous allez vers plus de stabilité et vous allez vous affirmer. Vous allez vraiment dire les choses telles qu'elles sont et prendre de nouvelles décisions par rapport à ce que vous traversez. Ça va vous apporter des déclics et des mises en lumière sur ce que vous vivez. Donc ça, c'est ce qui ressort. Et on peut avoir effectivement un nouveau projet, pour certains peut-être l'annonce d'une grossesse. Alors, on va continuer, on va utiliser ici le tarot Grand Luxe, que je trouve juste magnifique. Il a des images splendides. Donc on va voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on a l'As de coupe. Regardez cette carte comme elle est sublime. L'As de coupe, ça peut être des retrouvailles, ça peut être la rencontre de votre âme sœur, ça peut être quelque chose qui se passe aussi sur le plan émotionnel, qui fait qu'il y a un petit peu un débordement d'émotions, un flot d'émotions que vous ressentez à l'intérieur de vous, qui vous permettent un petit peu de libérer tout ce qui a pu être engendré de lourd à l'intérieur de vous, ou si jamais vous sentez qu'il y a un besoin de plus d'alignement, ben ça commence à se mettre en place, ça commence à se ressentir de plus en plus. Alors, on va tout d'abord faire la coupe.
Nous avons le 5 de denier et nous avons la mort, la transformation. Donc ici, mon regard en tout cas est attiré vers cette carte où on est en pleine renaissance intérieure. On a cette rose blanche, donc ça symbolise aussi la pureté, ça symbolise aussi quelque chose qui va se transformer dans votre vie. Et on parle quand même d'une transformation ici par rapport à un manque qui peut être effectivement un manque sur le plan financier. Donc peut-être que vous êtes en train de faire le bilan d'une situation en quelque sorte par rapport à votre vie matérielle. Mais aussi, on sent qu'il peut y avoir une idée générale de manquer de quelque chose. Peut-être que vous avez le sentiment d'avoir manqué d'affection, de quelque chose que vous aviez besoin jusqu'à présent. Et on sent vraiment que par rapport à ça, il y a une purification importante, il y a une transformation dans les énergies que vous traversez. Donc c'est assez fort ici dans les messages. J'ai l'oreille qui siffle, ça me fait ça souvent. Alors, on va voir quel est le blocage. Qu'est-ce qui peut vous ralentir un petit peu? On va voir quelle est votre force. On va voir quelles sont les énergies extérieures, le début de réponse et la réponse. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons le soleil. Alors, il me semble que pour la journée en cours, on a eu la lune. Là, on a le soleil. Donc là, on est dans la lumière. On est dans la positivité. On essaie de rester optimiste sur ce que l'on traverse. Ça peut être une carte de naissance aussi, hein, soit de naissance concrète, soit une carte de joie, de bonheur, d'abondance. Donc là, vraiment, je reste sur cette carte. On parle vraiment de quelque chose de positif. Qu'est-ce qui peut vous bloquer? On a l'as d'épée. Alors, ça peut être un mental très fort. Ça peut être le fait que justement, vous avez du mal à prendre des décisions actuellement. Du fait qu'il y a énormément... Alors moi, je pense plutôt à des ruminations ou des choses qui reviennent vraiment dans votre esprit qui font que vous avez du mal à y voir clair. Parce que là, normalement, c'est une carte de clarté, de justesse. Et ça peut nous montrer donc qu'il y a une difficulté à faire le tri par rapport à ce que vous vivez ou à voir les choses de manière claire, de manière assez ouverte par rapport à ce que vous traversez. Qu'est-ce qui va vous aider? Quelle est la force? On a le 6 d'épée. Pour certains, ça peut être un déménagement, ça peut être un mouvement dans votre vie ou des déplacements, petits ou grands déplacements. Ce qui va vous aider en tout cas, c'est la transition. Donc vous allez faire le tri, j'ai l'impression, par rapport à ce que vous traversez. Et vous allez partir d'une situation actuelle pour rejoindre quelque chose de neuf. Donc il y a vraiment ici une transition qui s'opère. En plus, on est dans les épées. On va voir par la suite, mais on est vraiment dans les pensées, dans le mental, dans la réflexion. On a besoin d'être à l'écoute de soi. Ici, encore une carte d'épée. Donc les influences extérieures, on a le 3 d'épée. Je pense que dans les influences extérieures, vous vous sentez encore blessé, soit par une personne directement, soit une situation. Il y a quelque chose qui vous a déçu, il y a quelque chose qui vous fait encore souffrir à l'heure d'aujourd'hui et vous sentez qu'il y a une blessure qui n'est pas réparée. En fait, cette carte, elle va montrer... soit le fait vraiment qu'on a le cœur brisé, qu'on a l'impression de ne pas pouvoir se relever, de ne pas pouvoir avancer. Et pour faire changer les choses, justement, on va opérer une transition dans ce que l'on traverse. Donc on va partir d'une situation qui ne nous convient plus pour rejoindre une situation plus favorable. Qu'est-ce qu'on a également ici dans le début de réponse? On a le valet de bâton. Donc je pense que vous allez prendre des initiatives. Vous allez décider de changer les choses, de mettre en place quelque chose de nouveau. Alors le valet de bâton, hein, on est dans les bâtons, donc on est dans le désir, dans la passion, on est dans l'envie aussi. Donc ici j'ai l'impression que c'est quand même comme si vous alliez, les initiatives que vous allez prendre, c'est un petit peu un déclic, hein. C'est un petit peu une impulsion pour apporter des changements dans ce que vous traversez et ne plus rester bloqué ici dans les blessures, dans le chagrin que vous pouvez ressentir. Et on a cette carte de la tour, mais ce jeu je le trouve juste magnifique, hein. Regardez cette carte, la tour dans le sens positif, on va commencer par ça. Le sens positif de cette carte, c'est que il y a des déclics, il y a des bouleversements qui vous amènent à voir le positif. Mais cette carte, elle est assez lourde quand même parce que
on se sent aussi, on sent qu'il y a une grande purification, comme si tout était balayé du passé, de ce que l'on a traversé pour laisser place à du renouveau. Donc c'est pas une carte anodine dans le sens où on va le sentir, ce changement. On sent qu'il y a des choses qui sont complètement libérées. Et donc c'est une transition, hein, toutes les cartes le montrent, c'est une transition où on fait le point sur les blessures que l'on a, sur ce que l'on a traversé. Et en quelque sorte, on est vraiment dans une reconstruction. Cette carte, elle représente aussi ça. On se libère de certaines choses pour reconstruire une nouvelle énergie. Donc c'est vraiment ça dans les énergies, c'est que je pense que vous êtes en train d'opérer une transformation assez intense et que vous le ressentez à l'intérieur de vous. Donc il peut y avoir une montée d'émotions, il peut y avoir vraiment des choses qui sont assez intenses. Alors on continue et on va voir ici sur le plan amoureux, on va voir ce qui ressort au niveau des messages. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages ici pour vous? Alors, on a très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc très bientôt, on peut avoir un changement, on peut avoir quelque chose qui se transforme au niveau des énergies, dans ce que vous traversez. On peut avoir vraiment une idée de bouleversement, encore une fois, et on a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc si vous avez des doutes ici, que ce soit dans une relation qui est au début ou dans une relation qui est déjà ancrée, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, on va faire la coupe. On a exprimé votre amour et on a attention au drapeau rouge. Alors, j'ai l'impression, moi je ressens en premier abord ici qu'il y a quand même beaucoup de méfiance. C'est-à-dire que vous êtes dans une période d'analyse. Vous n'avancez pas avec précipitation, vous avez besoin de prendre un peu de recul sur ce que vous traversez pour avoir un regard objectif. Donc c'est vrai que pour certains, ça peut faire que vous avez du mal actuellement à poser des mots sur ce que vous ressentez, à dire les choses que vous avez sur le cœur. Parce qu'il y a, justement, on l'a vu, il y a une montée d'émotions et ça peut être assez perturbant dans le sens où, voilà, ça peut entraîner quand même de la vigilance du fait que vous êtes en train de comprendre pourquoi toutes ces émotions remontent à la surface. C'est un petit peu comme si vous faisiez le point. En tout cas, c'est ce que je ressens, hein, c'est que vous faites le point sur ce que vous traversez, sur ce qui se passe concrètement. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3. Ces cartes, elles sont trop belles aussi. 4, 5 et 6. Et qu'est-ce qu'on a ici? J'ai remélangé et on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc vous voyez, c'est ça en fait, vous avez des ressentis qui sont là pour vous dire attention ou prends le temps, ne te précipite pas, analyse la situation. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens ici pour vous. On a l'amour véritable, le lâcher prise. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur, le lâcher prise. On a pardonner et apprendre. On a la chimie, on a les enfants et on a la séparation. Vous voyez ici, premier message, pardonner, séparation. Donc, c'est comme si vous deviez faire la paix avec une situation où il y a une séparation, où il y a actuellement une séparation. Et ça vous demande vraiment de faire un pardon, déjà à vous-même, pour pouvoir être en paix. Parce que c'est aussi ça, le pardon, c'est aussi se libérer de certaines choses et avancer sereinement. Donc, il y a quelque chose ici qui est de l'ordre du pardon et on a appris quelque chose. C'est vraiment ça que les guides vous disent, vous avez appris quelque chose de par cette séparation ou de par ce qui s'est passé. Ça a été pour vous aussi un déclic. Donc ça, c'est un premier message. Ensuite, on a l'amour véritable, lâcher prise, pardonner et apprendre. Pour moi, ici, je relirai quand même ces cartes ensemble dans le sens où vous avez une possibilité de lâcher prise. On vous dit qu'il y a de l'amour, où il y a quelque chose, il y a de l'amour qui arrive vers vous. Ça peut être très bien une rencontre, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de pardonner. Encore une fois, pour cette journée, c'est vraiment le message fort, j'ai l'impression.
on vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc soit vous étiez bloqué par une situation qui n'a absolument rien à voir avec le plan amoureux, mais comme vous avez du mal à vous libérer de ce passé, vous avez du mal à avancer dans votre vie amoureuse. Et c'est vraiment ça. J'ai mon caramel qui nous fait la chorale. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Vous avez besoin de vous sentir en paix, de vous sentir libéré pour pouvoir avancer. Donc il y a tout un lâcher-prise qui se met en place. Et parce que cette carte de l'enfant, ça peut être votre enfant, vos enfants, effectivement, avec qui il y a une compréhension, parce que là, on est aussi dans le plan affectif avec ces cartes. Mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de travailler sur quelque chose qui s'est comme détaché du passé, où vous avez eu du mal à comprendre une situation, justement, d'où le 3 d'épée. Et aujourd'hui, vous êtes dans un plus grand lâcher-prise. Vous apportez plus de compréhension sur ce que vous avez traversé. Donc, on peut avoir vraiment une idée de chimie, quelque chose qui est en train de repartir en quelque sorte. Il y a une impulsion pour repartir vers un renouveau parce qu'on lâche prise par rapport au passé, parce qu'on se détache de ses peurs, parce qu'on se libère de ses peurs aussi. C'est vraiment ça que je perçois ici dans vos énergies. Donc voilà les amis pour le plan amoureux. Et maintenant, on va voir quels sont les messages. Donc on va utiliser le tarot des anges gardiens que j'aime beaucoup. Et vous allez avoir le choix entre deux petites choses. Donc ici, vous avez ce petit ange qui prie. Et pour l'autre choix, vous allez avoir cette mini géode d'améthyste. Donc soit le petit ange, soit la géode. La mini géode, parce que là, c'est vraiment une toute petite. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit pour le petit ange? Trop mignon, ici. Et qu'est-ce qu'on vous dit pour cette mini géode? Voilà, donc je vous laisse le temps de faire votre choix. Je vous remontre en attendant donc ce petit ange ou cette géode. Donc faites vraiment à l'intuition le premier objet qui vous appelle. Alors, on commence avec le petit ange qui prie. Le message pour vous, c'est le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Il me semble bien que c'est le 6 de denier ici. Donc là, on est vraiment dans l'abondance. On est dans le partage. Je pense qu'ici, on ne peut pas être plus dans les énergies d'abondance parce qu'on a quand même cette corne d'abondance. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous venir en aide. C'est pas forcément un cadeau. Ça peut très bien. On peut vous offrir quelque chose. C'est fortement possible. Mais ça peut être un soutien, un appui que vous avez qui va vous aider à avancer dans une situation. Donc ça, c'est très précieux. Et on va voir le message pour la mini géode d'améthyste. Et donc, nous avons comme message le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Alors ici, pour certaines personnes, on est quand même, donc on est dans le 3 d'épée, il me semble, non, le 3 de bâton, pardon, le 3 de bâton. Donc ici, je pense qu'il est temps pour vous de mettre en place quelque chose de nouveau. Peut-être que justement, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez avoir la possibilité de passer à l'action par rapport à ce que vous traversez. Et ça peut être un voyage, une initiative, une décision que vous prenez qui vous permet de faire avancer une situation. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère de tout cœur que cette guidance vous a plu, vous a éclairé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime aussi, ça m'encourage beaucoup. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour rejoindre la chaîne. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, je fais de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.